Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 cartes, une dans le cadre vert, une dans le cadre orange, une dans le cadre blanc. Chaque carte correspond à une thérapie. Elles sont tirées des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Et donc, je vous laisse le temps de la réflexion pour choisir votre cadre. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du corps, le corps. Notre corps qui semble presque être devenu un bien public. Il est exhibé, normalisé, regardé, évalué, censuré. Il y a des publicités qui paraissent nous dire la forme qu'il doit avoir et il est très facilement critiqué sur les réseaux sociaux et même parfois par notre entourage. On nous dit quoi faire avec et comment en prendre soin. Comment savoir ce qui est bon pour lui dans ces circonstances où c'est l'extérieur qui vient nous dire quoi faire de nous-mêmes. Et cependant, on est les mieux placés en fait pour savoir de quoi notre corps a besoin, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et ce à quoi on veut qu'il ressemble. Le problème, c'est qu'à force de nous entendre dire et à force de constater que notre corps il est devenu ce bien public, on est souvent et possiblement coupé de lui. On a oublié qu'il nous appartenait à nous. On a donc parfois oublié de l'écouter et de nous faire confiance pour prendre soin de lui. Et c'est pour cette raison, régulièrement, qu'un réapprentissage pour certains ou certaines d'entre nous, de savoir entendre ce qu'il a à dire et de se le réapproprier sans se laisser dicter par l'extérieur des normes qui ne seraient pas les nôtres. On le violente même un peu parfois en tentant de le façonner à l'image de nos représentations. Et très souvent, le corps, il représente la partie qui va du cou jusqu'aux pieds. La tête, elle représente l'esprit. Bref, on a un corps qui est morcelé, qui est séparé, alors qu'en psychologie, le corps, c'est une unité globale. Alors cette carte corps, elle vous invite vraiment à vous interroger aussi bien sur la façon dont vous vivez avec votre corps, le corps éprouvé, c'est-à-dire les sensations, les ressentis internes, les douleurs, les éventuels gènes, les zones érogènes, etc., que sur son image. Quel est en fait le reflet de mon corps, comment je me le représente, et quel est ce décalage entre ce que j'imagine de moi et ce que les autres me renvoient comme image. C'est une très belle thématique parce qu'elle est très actuelle par rapport à notre époque et par rapport à notre société. Donc, groupe 1, où est-ce que vous en êtes, vous, de cette relation avec votre corps? Est-ce que vous savez reconnaître les signaux qu'il vous envoie? Par exemple, de faim, d'émotion, de fatigue, de douleur. Est-ce qu'il vous arrive de danser dans votre salon pour laisser aller votre corps à son expression libre? Est-ce que vous écoutez votre corps ou bien est-ce que vous cherchez à le maîtriser, à l'éteindre? Est-ce que vous aimez votre corps? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous savez pourquoi vous ne l'aimez pas? Est-ce que c'est en raison des normes extérieures? Remerciez-vous votre corps de vous permettre de bouger, de respirer, de ressentir et de sentir. Et comment est-ce que vous pourriez plus vous relier à votre corps? Voilà, c'est vraiment une très belle thématique. J'espère que si vous n'êtes pas en paix avec lui, vous ferez la paix avec lui. Et surtout que vous vous dites bien que votre corps, c'est votre meilleur ami. C'est une vraie boussole par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est très important de l'écouter et de lui donner exactement ce dont il a besoin. Voilà, écoutez groupe 1, je vous souhaite une très belle thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur cette thématique du doute. Le doute, la capacité de douter, elle n'est pas si répandue. Elle l'est pas parce qu'elle met le psychisme en danger en fait. Et face au doute, on crée des certitudes pour nous rassurer. Donc les certitudes, elles sont en effet une formidable et efficace stratégie d'adaptation, comme des points de repère auxquels nous raccrocher quand tout tangue et se casse la figure. Et s'ils s'écroulent, tout s'écroule. Les certitudes, elles ont cette même solidité qui devient parfois une rigidité. Elles sont donc très utiles quand on a besoin de soutien et d'ancrage. Plus on est vulnérable, plus on a besoin de cette solidité-là. Et plus on a une estime de nous fragile, un manque de confiance en l'extérieur et en la vie, plus les certitudes, c'est celles-là qui vont nous maintenir debout en fait. On comprend donc bien que la capacité de douter,
Elle nécessite une bonne solidité intérieure et une bonne confiance en la possibilité de s'accrocher à ce qui sera là si un jour tout prend l'eau. Parce que douter, c'est savoir se remettre en question sans se noyer dedans. L'idée, c'est pas de démolir ces certitudes à tout prix, mais c'est plutôt de les identifier. Donc groupe 2, est-ce que vous savez dire de quoi vous êtes sûr? Et comment cette certitude, elle vous aide actuellement ou régulièrement? Lorsque vous doutez, est-ce que vous avez l'impression de vous écrouler? Sinon, qu'est-ce qui vous permet de continuer de vous sentir solide? Est-ce qu'il y a des doutes qui vous ont fait vous remettre totalement en question ou remettre toute la situation en question? Et si c'est le cas, pourquoi? Pour quelles raisons? Voilà groupe 2. Une très belle thématique encore cette semaine. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur la thématique du traumatisme. C'est un mot qui peut faire peur parce qu'on croit souvent que le traumatisme, c'est un événement spectaculaire qui nous a nécessairement fait frôler la mort. Mais en fait, c'est vraiment une définition très restrictive. En psychanalyse, le traumatisme, c'est quelque chose qui fait effraction au niveau psychique. En psychotraumatologie, c'est une situation émotionnelle dans laquelle ce qu'on ressent, elle dépasse les capacités de régulation émotionnelle de notre cerveau. Donc ça crée un stress qui libère une quantité importante de substances chimiques dans notre corps. Et ces substances, elles ont en partie pour effet d'accélérer votre rythme cardiaque. Et c'est ce qui nous permet de réagir corporellement à une situation. Et si la situation, elle dure trop, cette accélération de notre métabolisme, elle devient potentiellement un risque vital pour nous. Donc notre cerveau, il va mettre en place à ce moment-là des stratégies d'adaptation, parce qu'il est très bien fait. Et ces stratégies, elles auront des conséquences psychologiques en nous. Des situations qui parfois paraissent anodines à l'âge adulte, elles peuvent être très très traumatiques quand on est enfant. Et les traumatismes, donc, ça laisse des traces à l'intérieur de nous, des traces biologiques qui affectent éventuellement notre fonctionnement cognitif, émotionnel et comportemental. Donc, en fait, ils nous marquent au sens propre. Parfois, ils nous obsèdent, ils nous hantent, ils nous font trébucher, ils nous font tanguer, chuter et ils peuvent nous rendre assez désespérés. Et notre cerveau, il est fait pour traiter des traumatismes, mais quand ils sont trop nombreux ou qu'ils nous ont trop déstructurés, on va dire, c'est important de ne pas rester seul avec eux et de demander de l'aide. Donc, il ne faut surtout pas, dans ce cas-là, vraiment pas perdre de temps. C'est vraiment d'aller vous faire accompagner avec une thérapie. Donc, groupe 3, est-ce que vous savez identifier quels sont vos traumatismes? Sinon, quels mots mettriez-vous pour définir ce qui a fait effraction dans votre vie? Est-ce que vous êtes capable d'en parler? Et comment vous en parlez? Quels sont les moments de votre vie où vous avez la sensation que vos émotions ont pu dépasser votre capacité de régulation émotionnelle? Ces moments sont-ils nombreux? Avez-vous reçu de l'aide dans ces moments-là? Et savez-vous en demander aujourd'hui? Voilà, groupe 3, c'est une thématique qui est très intéressante. Les traumatismes, qu'on le veuille ou non, à échelle intense, voilà, il y a une échelle, évidemment, d'intensité émotionnelle par rapport à un trauma, mais on a tous un peu des traumatismes liés à la petite enfance qui vont aussi expliquer pourquoi on a des comportements, pourquoi on a des phobies aussi, pourquoi on a des comportements inadaptés qui ne nous correspondent plus à ce jour. Il faut à ce moment-là vraiment, si vous êtes dans ce cas de figure, ne pas hésiter à trouver un thérapeute en qui vous aurez confiance pour pouvoir vous faire accompagner pour apaiser et neutraliser ce traumatisme. Voilà, groupe 3. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.